prêter. Quelles pourraient être les perspectives sur l'once d'or? L'once d'or devient aujourd'hui, je pense, le meilleur indicateur avancé pour le comportement du marché, et notamment le marché des actions. Toute reprise de l'once d'or montre la nervosité des investisseurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra revenir de façon sereine sur le marché des actions que si on voit l'once d'or corriger assez sensiblement. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Il faut bien savoir que l'once d'or aujourd'hui a une valeur qui n'est plus du tout fixée par ses fondamentaux. On est au-delà de ça. Ce qui fixe la valeur de l'or, c'est ce que j'appelle moi le fear factor, c'est-à-dire cette peur, panique qu'ont les marchés des dettes publiques et de la situation de certaines banques, et qui fait que aujourd'hui, on cherche à tout prix la sécurité. C'est pour ça que le franc suisse est fortement apprécié, et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'or s'apprécie. Sans détente durable des cours de l'or, on ne peut pas voir les marchés actions avoir une vraie reprise de leur cours, une vraie reprise durable. Oui, et on voit toujours pas de détente des cours de l'once d'or. Malheureusement, 1758 $ l'once en ce moment. D'ailleurs, il y a une anomalie historique cette semaine. L'once d'or est plus cher que le platine. Tout à fait. Alors c'est très rare. C'est déjà arrivé par le passé pour des périodes relativement courtes. Pourquoi c'est très rare? Parce qu'on produit beaucoup plus d'or que de platine dans le monde. Donc logiquement, la notion de rareté devrait faire que le cours du platine devrait systématiquement être plus élevé que le cours de l'or. Ah oui. Aujourd'hui, comme je le disais, le cours de l'or ne reflétant plus uniquement les fondamentaux, mais ce facteur de peur en plus, servant de refuge, le cours de l'or est au-dessus du cours du platine, enfin est passé au-dessus du cours du platine cette semaine. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais qu'on ne s'y trompe pas, ça ne veut pas dire que le cours de l'or va baisser, ça peut simplement vouloir dire que l'ensemble des matières premières va pouvoir s'apprécier et que le platine pourrait, lui, connaître une appréciation supérieure à celle qu'a connue l'or récemment et repasser devant le cours du métal jaune. Benjamin, il faut aussi qu'on parle du pétrole. Ça a beaucoup bougé ces derniers jours sur le pétrole. Le baril WTI est à quasiment 85 $. Il a plutôt reculé sur les 2 dernières semaines, mais la tendance à moyen terme, elle reste à la hausse sur le pétrole. Il ne faut pas se faire d'illusions. Elle reste très clairement à la hausse. On peut espérer effectivement une petite baisse des prix à la pompe dans les semaines qui viennent, et le gouvernement parle d'une baisse dès ce week-end qui serait souhaitable pour les automobilistes qui vont faire les grands chassés croisés. Malheureusement, on est dans une situation qui est très tendue et qui, je dirais, est beaucoup plus tendue que 2008. Il y a beaucoup d'analystes aujourd'hui qui disent on est dans une situation qui est un peu comparable à celle de 2008 et les cours du pétrole pourraient s'effondrer. C'est une hypothèse à laquelle on ne croit pas chez Prime Finance. On pense que le prix de 80 est un prix plancher pour diverses raisons. D'abord parce que par rapport à 2008, on a une situation qui est beaucoup plus tendue sur le marché de l'offre. On est dans une situation où on n'a plus aucune réserve. Et puis parallèlement à ça, il y a eu la situation qui a très fortement évolué dans les pays arabes avec les révolutions qu'on a connues au printemps et la situation de l'Arabie Saoudite notamment qui a beaucoup évolué. Il faut savoir que le rôle de l'Arabie Saoudite est central dans tout ça puisque c'est la seule nation qui aujourd'hui ait des réserves de capacité de production de pétrole. Or, l'Arabie Saoudite, pour réfréner les envies du peuple, les envies de liberté du peuple, a fait un grand programme d'investissement qui a très nettement augmenté son budget et qui fait qu'aujourd'hui, alors que l'Arabie Saoudite jusque-là pouvait se contenter d'un prix du baril de pétrole aux alentours de 80 $ le baril pour boucler son budget, a plutôt besoin d'un prix du baril qui se situerait autour des 100 $. Donc, à notre avis, il sera très difficile de voir le prix du baril redescendre durablement en dessous des 80 $. Donc nous, aujourd'hui, sur les niveaux de 85 $, on reste à l'achat et on pense qu'il y a un gros potentiel. Il faut pas Jusqu'où le potentiel, à votre avis? Le potentiel de hausse, tout va dépendre de la situation économique. Pour moi, le potentiel de hausse est très important. On reverra les cours les plus hauts historiques qu'on a connus sur le pétrole. La question est, est-ce que c'est dans 3 mois ou est-ce que c'est dans 2 ans? Oui. Tout va dépendre de la croissance mondiale. La grosse nouvelle, c'est que comparé à ce qui pouvait se passer par le passé, aujourd'hui, même si on prend en compte un ralentissement mondial important, c'est ce qu'a fait l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier papier où elle évoque une croissance mondiale de 3% au lieu des 4,2 à 4,4% attendus par le FMI. Malgré ça, on reste avec une hausse de la demande, une croissance de la demande. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle donnée, c'est les pays développés. Il faut savoir qu'au début des années 80, les pays développés représentaient quasiment rien, les pays en développement représentaient quasiment rien dans la demande de pétrole. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la demande. Donc on est dans une situation qui est très fortement changée parce que la croissance, si elle ralentit dans les pays développés, mais pas tellement dans les pays en développement. La bascule du monde se lit chaque jour dans les cours du pétrole. Ce matin, le baril de brut léger américain est à 85 $, puis le Brent, qu'on suit bien sûr de très très près, est à 108 $. Merci beaucoup. Benjamin Louvet, directeur général délégué de Prime Finance, avec nous ce matin dans Intégral Bourse. Le CAC 40 poursuit son